Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, tirage général, ploum ploum ploum. On prend des pincettes, ok? Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un autre tirage de la chaîne, même très ancien, ça peut vous raconter votre vie dans le détail. Sachant que chaque histoire est différente d'un jour à l'autre. Les guides m'envoient des messages via les cartes. Bon, alors ça va quand même nous parler parce qu'il y a des aspects quand même très similaires, on est d'accord, d'une histoire à l'autre, mais c'est des histoires un peu tordues quand même, un peu compliquées, qui nous forcent à guérir. Donc, les polarités dans les liens d'âme peuvent être des deux sexes, vous le savez. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Bon, aujourd'hui, on nous parle de bonheur. Et ouais, de bonheur, de joie, d'optimisme, de bien-être. Et soit de mission de vie, soit d'un nouveau contrat, soit d'une nouvelle entreprise entre trois personnes. On a été dans une grande misère. Hein. Alors, je vais faire étape par étape. Grand bonheur, c'est bien. On sort d'une période quand même assez douloureuse, assez délicate, peut-être de l'épuration, au cours de laquelle on a compris qu'on avait beaucoup plus de force qu'on ne le pensait, d'où cette retrouvaille avec le bonheur, d'où cette sensation de waouh, ça fait du bien. Et oui, il y a eu un travail, il y a eu du travail de fourni pour pouvoir sur le fait qu'on était peut-être un petit peu playboy, manquant un petit peu de bon jugement. Ça peut arriver. Et du coup, bah oui, parce qu'on est un monsieur quand même très 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 passionné. Un bel empereur, cet Ulysse. Un bel empereur qui ne pense qu'à une chose, réaliser ses rêves. Pour avoir une vie équilibrée avec une femme très indépendante, magnétique, fascinante, passionnée aussi, mais aussi qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie et qui se trouve être sa belle divine. Ouais, il veut une victoire, ce monsieur. Il veut une victoire parce qu'il a fait un point et il a beaucoup réfléchi. Bien. Donc, mission de vie, contrat, nouveauté, engagement. Un homme, en tout cas, qui a repris son pouvoir, qui est capable de faire action. Donc, ça me fait penser à la mission de vie. Eh oui, un monsieur qui, face à la toxicité qu'il avait en lui, dans sa vie, a décidé de quitter afin de démarrer une grande aventure passionnante. Ah oui, ouais. Avec beaucoup de curiosité, quant à la réalisation de ses rêves. Ouais. Du coup, stratégie quant au fait de vivre un grand amour, un grand renouveau en amour. Et oui, mais il y a toujours un peu des peurs, et puis beaucoup d'intuition, pas mal d'illusions. L'amour, ça nous fait tous peur. Et oui. Et puis, il y a cette notion d'énergie tierce, avec qui il faut prendre une décision définitive pour en finir, parce qu'on n'est vraiment pas heureux dans cette situation, vu que l'énergie tierce a mis monsieur à l'arrêt. Du coup, il faut communiquer à ce sujet et devenir un homme très stable aussi, protecteur peut-être, qui n'a plus que 4 atouts. Oui, mais il y va, c'est la victoire. Donc ça, c'est magnifique. Ça nous parle d'un Ulysse qui reprend confiance en lui. C'est beau. Merci de nous raconter l'actualité d'Ulysse. Comment va-t-il ?
Ah, bah ça coince un peu. Hein. Oui. Alors, merci de nous donner l'actualité d'Ulysse, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, Ulysse reste au paddock aujourd'hui. Il ne veut pas communiquer. Voilà, on a cette notion de mission de vie et de reprise de pouvoir, de faire action. Peut-être que Ulysse démarre une nouvelle activité et qu'il a besoin de faire action. En tout cas, ça lui redonne beaucoup de pouvoir. Hein. Oh, bah oui, dites donc, ça nous parle aussi de... Oh, d'aller faire une belle déclaration d'amour à sa divine. Il a beaucoup de nostalgie pour elle et il sait qu'avec elle... il veut cette réunion, il veut la retrouver. Très bien. Joli. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Bah, le problème, c'est d'aller faire cette déclaration d'amour à cette merveilleuse divine pour avoir cette réunion. Et oui, parce qu'il y a cette culpabilité pour lui de l'avoir trahi, cette femme. Ou le fait de quitter une énergie tierce qu'il aurait trahi, mais je crois pas. Je crois que ça, c'est deux aspects de la divine, c'est-à-dire la femme qui prend soin de la vie, qui prend soin de toute vie, voilà, quelle qu'elle soit, et le fait que, il veut cette réunion avec elle, mais il a quand même encore pas mal de culpabilité de l'avoir grandement trahi. C'est bien, c'est un monsieur qui avance, qui travaille sur lui. Moi, je vois ça comme ça. Donc, il y a deux aspects. Hein. Bien évidemment qu'il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Mais on a ça qui fait mal. Il l'a trahi. Du coup, elle a été obligée de se reconstruire toute seule. Et pour lui, c'est quand même un aspect qui fait mal. C'est son petit bémol. Bon, il y a peut-être un contentieux entre les deux. Hein. Donc le problème, c'est de poser le début d'une grande stabilité en passant à l'acte dans le concret vis-à-vis de, bien évidemment, notre merveilleuse divine. Oh, ça va aller. Allez, on va regarder ce que nous disent les petits cœurs vaillants. Non, on les aime bien, les cœurs vaillants. Merci de nous raconter des choses de nous agrémenter des détails, de nous en dire plus sur ce tirage. Alors, merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Oh voilà, un cœur modéré, mais ça colle parfaitement. Il est dans cette réflexion, dans cette modération. Oui, il retrouve son pouvoir, on est tout à fait d'accord. Mais Ulysse est modéré parce que, en effet, il y a une part de lui qui se dit t'as un peu déconné, pas sûr qu'elle t'accueille à bras ouverts. Oui, ça, on le comprend bien. On va regarder. Et oui, mais en même temps, il est optimiste. Hein. Vous voyez, son état d'esprit, il est quand même en train de cultiver sa lumière et d'être beaucoup plus rayonnant, bien que modéré dans ses actes, dans le concret. Dans sa tête, il est quand même optimiste quant à la réalisation de cette épreuve. Et oui, ouais, mais il a encore un peu des peurs. Vous voyez, c'est cette culpabilité, ces peurs. Il n'a pas encore tout guéri. Hein? Ouais, il a des peurs par rapport à une codépendance, à une dépendance, vous voyez, qui a été une expérience vécue. Voilà, ce qu'il a vécu avec Karmika ou avec X ou Y plus jeune, hein, qui peut être la raison de ce traumatisme, cette expérience vécue, qui est quand même avec un cœur addictif, une prison émotionnelle, c'est ce qui génère des peurs chez lui. Mais il a une belle intuition, Ulysse. Hein, il a sa petite voix intérieure qui lui dit Pénélope, c'est la bonne. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Oh, c'est mignon. Il a du mal à croire au bonheur encore. Hein. Ouais, il a du mal encore à essayer parce que il y a cette culpabilité qui le bloque un peu, qui fait mal. Et du coup, il se protège. Vous voyez, son problème, c'est qu'il a tendance à se protéger et à s'armer à cause de cette histoire qui est un vécu, hein, qui l'a passablement blessé dans une expérience de prison émotionnelle, de dépendance, d'addiction. Du coup, c'est normal, il n'est pas encore complètement au point. Mais c'est pour bientôt, hein, avec cette Ulysse, on le voit. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine aujourd'hui. Alors, la divine, elle a une grande proposition de grande stabilité, là, qu'elle est en train de vivre. Ok, ça nous parle aussi de blessures anciennes, d'avoir repris confiance en elle en faisant un bilan de sa vie, en comprenant ce qu'elle valait. Quant à un déni, hein, quand un éloignement, une non-réalisation de son rêve. Intéressant. Et dû en fait à des défensives. Hein. Elle a un peu tendance à se défendre. C'est bien elle, c'est bien notre belle impératrice, c'est bien Pénélope. Elle comprend des choses, vous voyez, elle est dans ce début de stabilité, elle est bien consciente de la misère que ça a pu générer quant à la réalisation de ses rêves. Jusqu'à présent, ses rêves ne se sont pas réalisés parce que monsieur était trop dans le mental. Et oui, du coup, c'est ce qui bloquait, ce grand amour de voir le jour. Et donc, elle comprend tout ce parcours. C'est assez intéressant. Elle comprend ce parcours dans lequel cette proposition, c'est celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt, et Dieu sait que ça l'a fait souffrir, notre divine. Et oui, mais c'est grâce à cette souffrance qu'elle a pu aussi retrouver, elle, sa valeur. Vous savez combien la nuit noire de l'âme nous éprouve et nous permet de reconstruire derrière quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elle peut comprendre pourquoi il y a eu cette non-réalisation de son rêve. Mais elle comprend aussi en quoi elle-même a mis des barrières autour d'elle. Ça, c'est important. C'est un aspect qui est très important parce que ça touche beaucoup de divines qui ont très envie de retrouver monsieur, mais qui finalement, comme elles n'ont pas eu de raison jusqu'à présent, ou alors quand elles en ont eu, ça ne s'est pas passé. Voilà, ce rêve qui a toujours été mis à l'arrêt, qui a toujours été inatteignable, eh bien, pour se protéger, pour pouvoir elle aussi devenir cette belle impératrice, elle a mis une espèce de défense, vous voyez, pour se protéger de cette non-réalisation de son rêve. Et ça, c'est très, 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 très vrai, je crois. Je pense que ça doit parler à beaucoup. Moi, ça me parle, sincèrement. Je pense que quand ça fait longtemps qu'on est sur un parcours qui fait mal, où il n'y a pas où ça bouge pas, et bien à un moment, pour devenir cette merveilleuse impératrice que nous sommes, eh bien on a besoin de se protéger parce que ce rêve qui ne se réalise pas, on aura beau dire, mais en fait ça fait mal. Oui, on est bien d'accord. Même si on a grandi, même si on a guéri, justement, on voit tout le parcours qu'on a fourni, le parcours accompli et le travail fourni. On le sait bien, on sait qu'on est devenu cette belle impératrice, mais aujourd'hui, peut-être que c'est ça maintenant qu'il va falloir lâcher. Le fait du coup d'accepter à nouveau, de faire confiance à la vie. Ouais. Moi, je sais pas, je pense que ça doit peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ça doit parler à certaines. Merci de me raconter comment va notre belle divine.
Ok. Cœur du monde, c'est magnifique. Voyez, c'est le fait de prendre la décision de s'ouvrir et de s'épanouir. C'est bien ce que je vous dis, c'est bien ce que le tarot nous explique. Que comme nous, on s'est épanoui en belle impératrice, eh bien il nous reste ça maintenant par rapport à ce rêve à ouvrir à nouveau. Vous voyez, une décision, une ouverture d'esprit. Décider de, bon, s'il revient, ok, je lui laisse une chance. Ce qui n'est pas toujours évident, on le sait. Ben voilà, parce qu'elle aussi, elle est dans ce cœur bouclier, elle se protège, parce qu'elle a été obligée de se protéger pour pouvoir non seulement survivre en allant bien, mais surtout devenir une impératrice. Elle se protège et en même temps, elle est un peu aussi dans le fait d'accepter que la situation soit stérile, puisque du coup, elle s'est armée, elle s'est protégée, elle a un cœur bouclier dans sa tête, mais en réalité, dans son cœur, elle a cette merveilleuse capacité, et ça, c'est très beau, parce que ça, c'est les divines. Elles ont un cœur tellement gros comme ça, qu'elles sont capables, à nouveau, de dire « Ok, j'y vais ». Et ça, c'est fort. Et je pense que c'est dans ce déroulé de cette histoire où on voit que lui, il a envie, mais il n'ose pas trop. Et bien finalement, cette clé, c'est la divine qui l'active et va pouvoir la transmettre à Ulysse. Vous savez combien, avant toute chose, nous sommes des binômes énergétiques. Hein. On le sait, ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, bon, ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas super. Ah oui, ben oui. Ah, d'accord. Bien. Ça, c'est cool. Excusez-moi, hein, je regarde tout. Voilà. Alors, le futur proche, tout ce que les énergies tierces, quelles qu'elles soient, ont pu mettre en place pour empêcher cet amour, eh ben, tout ça, ça explose. Oui, ça explose parce que ça ne tient plus la route. Les protagonistes sont prêts, ils ont fait un travail sur eux, ils ont fait une belle, une belle guérison, une belle transformation. Et du coup, tout ce que ces personnes ont pu tenter de voler, manipuler, mentir, empêcher, mettre en place pour, vous voyez, empêcher une réalisation en tirant profit à chaque fois de cela, pour empêcher donc cette réalisation, c'est bien ce choix en amour. Donc on voit qu'Ulysse est encore en proie avec des personnes qui n'ont rien à faire dans cette histoire. Et bien tout ça, ça vole en éclats. Le divin intervient, fait exploser toutes ces petites machinations ourdies par pur intérêt pécunier, pour la plupart c'est ça. Et bon, ça peut être d'autres choses, on est d'accord. Laissons les potentiels ouverts. Et bien finalement, tout ça, ça se passe super vite parce que la tour, c'est quand même l'espace d'un éclair, c'est quand même assez rapide. Et le 8 de bâton, c'est ultra rapide. Et du coup, vous voyez, toute cette énergie qui est dégagée, qui a été contenue par ces personnes et qui est dégagée grâce au divin, et ben ça donne quoi? Ça donne cette grande envie, cette grande poussée en avant, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force qui a été libérée d'un coup. Et oui, et ça c'est super. Ce qui renvoie Ulysse à bien évidemment être dans la coupe de Pénélope, donc repartir vers sa belle. Il est libéré, il sait combien elle est majeure. Regardez, je vous explique. On a 3 coupes, ça c'est ce qu'il a eu, les énergies tierces, et on a une coupe majeure dans laquelle tout cela baigne. Et ça, c'est notre merveilleuse divine, on est bien d'accord. Donc, bien sûr, Ulysse prend conscience de l'importance de cet amour, il le sait déjà, mais là, il en est bien conscient. Et comme le divin a fait péter tout ce que les énergies tierces avaient pu ourdir comme machination afin d'empêcher cet amour, et bien du coup, poum, ça explose ici, une grande force, une grande sérénité, une force tranquille. Ulysse va pouvoir enfin bouger. Et ça, c'est bien.
Ah oui, donc c'est bien, tout ça, ça. Donc un Ulysse qui veut faire les choses avec équanimité, qui est dans une grande transformation et qui va faire renaître ce contrat d'âme, remettre de l'équilibre dans cette situation quelque peu injuste, avec une belle guérison, un grand repos, une grande intériorité quant à ses atouts, et puis un beau succès qui arrive rapidement. Oui, donc voilà, c'est intéressant. Donc c'est un Ulysse qui veut faire les choses bien vis-à-vis de sa belle. On l'a bien compris. Un Ulysse qui décide d'avancer de la bonne façon et qui, à l'aide du divin, qui fait péter tout ce qui avait pu être inventé, manipulé, menti, tordu. Enfin bon, vous savez combien les tactiques sont nombreuses. Et voilà, tout ça, ça pète et c'est ce qui fait qu'il y a une grande accélération dans cette histoire. C'est merveilleux, on a une belle libération des Ulysses, un Ulysse qui aujourd'hui n'est pas encore capable de, mais très vite, dès que cette situation glauque aura, et qui empêche surtout, qui lui vole son amour, dès que ça aura sauté, il va pouvoir foncer. Puis là, il va aller très vite. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, corps cousu, on compose avec ses blessures, mais oui, tout à fait. Alors attendez, il y en a plusieurs qui ont sauté. Donc le 11, je pense que ça parlera à chacun, il y a une expérience vécue, mais comme on a recousu ce cœur, il est cousu, on peut faire avec nos blessures. L'expérience vécue est devenue quelque chose dans laquelle on a suffisamment guéri pour avoir un cœur de papier, c'est-à-dire écrire notre histoire, planifier, projeter. On a eu besoin d'avoir du retrait et de la ténacité. On comprend bien qu'Ulysse, à ce moment-là, fait retrait, ténacité, quand les énergies tierces, ça vole en éclats. Et on voit combien ce cœur ailé, cette intuition, cette voix intérieure, est ce qui va pousser Ulysse à écrire son histoire, à planifier, à projeter. Et il a guéri, ça y est, un Ulysse dont l'expérience vécue a été finalement guérie, nettoyée. Ok, super. Ah oui, il se protège toujours, bah oui, parce qu'il y a encore des énergies tierces qui font mal. Et puis derrière, on a la douceur incarnée, l'écoute, la compassion, le cœur coton. Donc ça, c'est pour après, on l'a bien compris. Et puis à l'arrivée, bien sûr, un cœur couleur au bout du tunnel, avec de la joie et beaucoup de plaisir. Donc voilà un Ulysse qui passe par un premier temps, un bouclier armé pour bien être tenace, fort et endurci, bien seul face aux énergies tierces. Le divin intervient, c'est super, et zou, ça libère tout. Enfin, Ulysse peut passer à sa douceur, à son écoute, à sa compassion, et après à la joie et au plaisir. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Absolument. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, que les petits cœurs vous auront fait sourire. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée en vous remerciant pour votre présence et votre fidélité. À bientôt.